SCP-5084, classe sûre. SCP-5084 doit être confiné dans un casier de stockage standard au site 19. Tout membre du personnel de la Fondation avec une accréditation de niveau 2 ou supérieur est autorisé à réaliser des essais avec SCP-5084, à la discrétion du directeur du site. SCP-5084 désigne une somme collective de 40 tomates cerises, Lycopersicum, Lycopersicum var. Ceraciforme, invulnérable à la décomposition. SCP-5084 se manifeste lorsqu'un individu a conscience de la présence de SCP-5084 dans son voisinage immédiat. L'individu croira fermement que toutes les instances de SCP-5084 sont conscientes. Des individus ont éprouvé des hallucinations auditives lors desquelles ils rapportent avoir entendu SCP-5084 produire des vocalisations similaires à celles d'un être humain. Ces individus décrivent SCP-5084 comme effrayé, nerveux et ayant peu confiance en raison de ces vocalisations décrites comme similaires à celles d'un enfant. Les propriétés anormales de SCP-5084 ne se manifestent pas lorsqu'elles sont exposées au personnel de la Fondation, tout individu ayant été embauché par la Fondation SCP depuis une période de temps supérieure à 1 mois. SCP-5084 fut découvert dans un hôtel situé à Las Vegas dans l'état du Nevada. SCP-5084 était hébergé dans un terrarium localisé à l'entrée de l'hôtel. Tous les clients étaient particulièrement protecteurs de SCP-5084 en réprimandant physiquement toute personne ayant fait souffrir des spécimens de SCP-5084. La Fondation fut contactée lorsque les entreprises et des habitants locaux sont entrés dans l'hôtel et furent détenus par les autorités locales. Des agents de la Fondation ont réalisé des tentatives de plantation d'instances de SCP-5084 afin de préserver SCP-5084 à travers leurs descendants avant d'entrer en possession de SCP-5084. Addendum 5084-A, rapport de test du 1er février 2020. Sujet D38291. Le sujet a été jugé pour meurtre et fut condamné à mort. D38291 a reçu pour ordre d'établir un contact visuel avec SCP-5084 et de transcrire ses déclarations. Par la suite, D38291 doit tester les effets de la consommation de SCP-5084. Le sujet est capable de déclencher les propriétés anormales de SCP-5084. Consultez Addendum 5084-B. Sujet D18289. Le sujet a assassiné 2 hommes et fut condamné à mort. D18289 a reçu pour ordre d'établir un contact visuel avec SCP-5084 et de transcrire ses déclarations. Par la suite, D18289 doit tester les effets de la consommation de SCP-5084. Le sujet est incapable de déclencher les propriétés anormales de SCP-5084. Sujet D39211, précédemment membre de la Fondation, rétrogradé en classe D pour cause de meurtre. D39211 a reçu pour ordre d'établir un contact visuel avec SCP-5084 et de transcrire ses déclarations. Par la suite, D39211 doit tester les effets de la consommation de SCP-5084. Le sujet est incapable de déclencher les propriétés anormales de SCP-5084. Addendum 5084-B. Sujet 5 instances de SCP-5084. D38291 a reçu pour ordre d'établir un contact visuel avec SCP-5084 et de transcrire ses déclarations. Par la suite, D38291 doit tester les effets de la consommation de SCP-5084. Début de l'enregistrement. D38291 réalise un contact visuel avec SCP-5084. C'est quoi cette merde? Comment vous arrivez à parler? Suivez simplement ce que nous vous avons dit, 38291. Très bien, bonjour. Quoi, j'arrive à peine à vous entendre. D38291 organise la pile d'instances de SCP-5084 en une rangée. Mon Dieu, depuis combien de temps avez-vous été empilé comme ça? 2 semaines? Ce n'est pas surprenant que vous pleuriez. D38291 se penche et parle d'un ton sensiblement plus calme. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous faire du mal. J'ai juste besoin que vous vous calmiez. Depuis quand êtes-vous capable de parler? Veuillez transcrire leur réponse, 38291. Ils me disent que ça a toujours été comme ça. Ils ne savent juste pas pourquoi les hommes en blouse ne peuvent pas les entendre. Ils parlent de vous, n'est-ce pas? Nous vous l'avons déjà dit, 38291. Ils ne sont pas conscients. Tout cela se passe dans votre tête. Le personnel de la Fondation ne peut juste pas leur parler. Je suis un membre de la Fondation, non? Le superviseur fait une pause. Continuez. Que faites-vous de vos journées? SCP-38291 fait une pause de plusieurs secondes. Ils étaient en train de pourrir dans une corbeille. Ils ne peuvent pas bouger, ni parler, ils ne peuvent même pas respirer. Ils sont coincés. Pourquoi vous ne pouvez pas les laisser partir?
Cela ne dépend pas de vous. Attendez, je suis pas le premier sur lesquels ils ont testé ces choses, non? Que vous ont fait les hommes en blouse? Il serait préférable que vous respectiez le script avant que des mesures supplémentaires ne soient nécessaires. Vous, mon Dieu, vous les avez découpés, écrasés, émincés. C'est quoi la suite? Je vais devoir manger un d'entre eux ou quelque chose comme ça? En effet, oui, vous devez consommer un spécimen de SCP-5084. Je ne vais pas faire ça. Nous vous donnons une autre chance, 38291. Consommez un spécimen ou vous en subirez les conséquences. Je suis désolé pour ce que je vais faire. D38291 consomme un spécimen de SCP-5084. Ça a le goût d'une tomate. Vous vous attendiez à quoi? J'arrive à l'entendre crier au fond de ma gorge. C'est en train de pleurer. Vous les avez brûlés, mixés, déchirés. Ils implorent votre pitié. Voilà pourquoi ils n'ont confiance en personne. D38291 est escorté en dehors de la salle de test. Fin du rapport.